Scorpion, bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très bien, merci d'être là. Cette lecture vous est adressée que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire ou Vénus aussi en Scorpion. Alors votre mois de février est très beau, c'est très doux. Je l'ai nommé à cœur ouvert. Vous avez plein d'indications d'amour, de foi, de confiance. Ça dégouline d'amour. Il y en a partout. Alors il y a deux cas de figure possibles. Je l'ai pas dit sur YouTube, ça c'est plus flagrant sur l'extension. Soit il s'agit d'une magnifique histoire d'amour et qui se termine par une demande en mariage, c'est tout à fait possible. Soit il y a une ouverture plus spirituelle, voire mystique, où vous prenez un chemin religieux, peut-être même aussi. Voilà, c'est ou l'un ou l'autre, mais il y a une ouverture du cœur qui est waouh, c'est vraiment très beau. Voilà, allez, je vous laisse avec ça. Prenez un grand soin de vous. À bientôt. Merci beaucoup. Bonjour à vous, bienvenue pour votre lecture intuitive de ce mois de février 2026. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, voyons voir ce qu'on a. En arcane majeur, on a le pape, on a l'étoile et on a la force, donc 3. On a des coupes, denier, bâton. Essentiellement des coupes, il n'y a pas d'épée, une seule denier, ça va. Elle est bien positionnée, pas de souci. Voilà, ça tourne ce mois-ci pour vous, le message semble être quand même de l'optimisme. De l'optimisme à en revendre. Vous avez 2 fois le pape quand même, vous avez l'étoile au milieu de la lecture, un bel as de coupe, de l'optimisme à en revendre. Ici, l'énergie de l'extérieur qui vous accompagne donc tout au long du mois de février, c'est l'énergie du pape. Le pape qui donc nous invite à nous jeter corps et âme dans quelque chose auquel on a foi. On a confiance, on y croit, et que ça ne s'explique pas. On a confiance et puis c'est tout. On y croit, dur comme fer. On y croit dur comme fer. L'énergie de l'extérieur est parfaitement en corrélation avec ce que vous ressentez. Donc vous êtes en osmose avec ce qui se passe autour de vous. Il n'y a pas un grain de sable. Vous comprenez l'énergie qui vous entoure. Il y a une espèce d'atmosphère de confiance en la vie, confiance en ce qui vous arrive, confiance en ce que vous ressentez. Ça ne s'explique pas. Il n'y a pas de fait, de preuve de la vie de tous les jours, mais vous avez une espèce de foi dans ce qui se passe et vous y croyez dur comme fer. Vous êtes persuadé que ça s'explique pas, c'est la foi, tout simplement. Ce qui n'a rien à voir avec la religion, on est bien d'accord. Vous avez juste confiance dans le déroulé des choses, vous êtes optimiste et vous êtes persuadé que ça va se passer selon vos plans, selon vos croyances, selon ce que vous ressentez. A fortiori, parce que vous l'avez encore en plus ici dans votre énergie, donc vous êtes complètement main dans la main avec ce qui se passe à l'extérieur de vous, et en plus on a dans votre énergie la 9 de coupe qui nous montre bien que c'est ce que vous voulez, ce que vous désirez le plus est en train de se réaliser, ou tout au moins vous y croyez dur comme fer. Il n'y a rien qui nous montre que vous avez tort d'y croire, mais en même temps, il n'y a peut-être pas de preuve non plus pour que ça se déroule comme ça, mais il y a un petit quelque chose dans l'énergie
qui vous entourent, qui vous poussent à y croire dur comme fer. C'est une question de confiance, c'est une question de foi. Et ça s'explique pas. En tout cas, vous avez choisi de faire confiance à ce qui se passait, à ce qui se passe, et la vie semble vous dire, oui, Scorpion, il faut avoir confiance, on est là, voilà. Le pape, c'est, j'adhère. Pourquoi, comment, j'en sais rien, mais j'adhère. Point, c'est tout. Ce que vous voulez le plus, c'est ce que vous désirez le plus soit réalisé. Le chevalier de coupe, c'est j'écoute ce qui se passe, le message que mon cœur véhicule, et je veux que ce message soit exaucé, soit réalisé, soit entendu, soit pris au sérieux. Voilà. Il y a quelque chose que vous voulez voir se manifester, se réaliser. Alors, ce vœu, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un job, ça peut être un déménagement, ou ça peut être tout simplement, je ne sais pas, c'est vous seul saurez. Mais il y a quelque chose qui vous tient à cœur, que vous êtes en train de manifester, mais vous le manifestez tellement puissamment que vous y adhérez vous-même. Ça se développe, ça se déploie, et vous voulez que ça se sache, ça se voit. Ça peut aussi, ici, le chevalier de coupe, puisque c'est dans la position de ce que vous voulez le plus, vous pouvez aussi aller voir quelqu'un et lui parler de vos émotions. Ça peut aussi être un mea culpa, ça peut être un membre par exemple de la famille que vous allez voir, à qui vous présentez peut-être des excuses s'il y a lieu de présenter des excuses, ou une nouvelle amitié qui se crée. Quelqu'un, en tout cas, avec toutes les coupes que vous avez ici, clairement vous avez le cœur sur un plateau ce mois de février. Et ça semble vous réussir. Vous êtes dans la bienveillance, vous êtes dans l'empathie, vous êtes dans l'amour de son prochain, vous êtes le cœur à ciel ouvert. Et ça semble vous convenir. Ce qui va vous aider, c'est l'espoir, c'est d'y croire, c'est de voir, c'est d'être hyper optimiste, c'est d'être connecté en permanence à cette étoile qui vous guide, qui vous montre le chemin. Il y a peut-être, vous pratiquez peut-être tout ce qui touche à la méditation, vous avez peut-être des connexions avec d'autres énergies, je pense à la médiumnité, vous pensez peut-être aussi à vos défunts, et vous vous connectez à ces lumières, à ces étoiles, et vous vous sentez guidé, vous avez peut-être l'impression qu'on vous pousse, qu'on vous aide, qu'on vous guide, qu'on vous parle. Bref, tout ça, cet espoir, comme si vous voyez des lumières de LED autour de vous, ça vous aide, ça vous guide. Le défi, ça va être de mettre tout ça en route. Le valet de denier vous invite à matérialiser tout ça. Parce que tout ça, ça reste de l'émotion, ça reste de l'espoir, ça reste du ressenti. Et à un moment donné, il va falloir revenir dans la vie matérielle et concrétiser tout ça par quelque chose par une manifestation concrète. D'accord? Donc, soit il va falloir, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mettre en place un rendez-vous professionnel, entamer un nouveau départ en concrétisant. Il va falloir le concrétiser tout ça d'une façon ou d'une autre. Si vous avez par exemple un mea culpa à faire à quelqu'un, il va vraiment falloir aller voir cette personne, et il va falloir après embrayer sur autre chose. Donc il y a à un moment donné, le défi, ça va être de prendre toutes ces belles intentions, tous ces ressentis que vous avez, et fabriquer quelque chose avec pour l'enraciner. Vie sentimentale, pareil, vous êtes magnifique, en roi de coupe. Le roi, je m'assume, je suis maître de ce que je ressens, homme ou femme, hein, ça n'a rien à voir.
J'ai de l'expérience, je sais de quoi je parle, je me positionne en bout de table et je suis celui qui écoute, je fais l'arbitre, je donne des conseils parce que j'ai de l'expérience derrière moi, je fais bénéficier aux autres de ce que j'ai appris. La coupe m'explique que je connais mes émotions, je suis dans la bienveillance, je suis dans l'empathie, je tends la main aux autres, je suis le patriarche ou la matriarche en fonction du genre. Voilà, vous êtes dans une énergie, encore une fois, de bienveillance, d'amour. Vous avez de l'amour à donner, vous avez de l'amitié à donner, vous êtes, encore une fois, on peut pas le dire autrement, à cœur ouvert, plein d'optimisme, plein de bonté, plein d'empathie, plein de belles et bonnes intentions. C'est un régal à regarder. Il n'y a rien, mais rien de, j'ai envie de dire de noirceur. Rien. Rien du tout. Vie professionnelle, la force. Il s'agit ici de se maîtriser, d'être plus intelligent qu'une éventuelle appréhension de la situation. On a ici deux personnages. On a cette jeune fille et on a le lion. A priori, n'importe qui de sensé prendrait ses jambes à son cou et partirait en courant devant un lion. Elle, non, c'est-à-dire vous, non. Vous décidez de maîtriser votre peur primaire et de faire preuve de bravoure, donc de maîtrise, de contrôle, et vous allez à l'encontre du lion qui n'est rien d'autre que la manifestation de sa propre peur. D'accord? C'est la manifestation de sa propre peur. Donc on contrôle sa peur, on maîtrise sa peur, donc on se maîtrise et on fait front, on fait face à ce qui se présente dans sa vie professionnelle ou financière. Donc il doit se passer quelque chose, un petit coup de chaud, je sais pas, qui fait que vous allez être obligé de vous ressaisir peut-être, de vous maîtriser, peut-être faire preuve de courage dans une situation ou dans une autre pour arriver à canaliser ce qui se passe. Vie intérieure, on est à la croisée des chemins. Et ça se comprend avec toute cette énergie de bienveillance, d'amour. C'est comme si il y avait trop d'amour pour le parcours que vous meniez jusqu'à présent. Avec tout ce qui se passe ici, forcément que vous allez bifurquer. On a sur cette carte quelqu'un qui a choisi un nouveau chemin. Il a la main sur un bâton et dans l'autre main, il a le monde. Le monde qui nous montre qu'il a quand même appris de son passé. Il a appris, il a expérimenté, il a un certain savoir. Il attend juste le bon moment pour s'élancer. Mais quelque part, il a déjà choisi son chemin. Mais il y a intérieurement, c'est aussi peut-être tout ce qui touche à la philosophie, c'est tout ce qui touche peut-être aussi au spirituel. Il y a un changement intérieur qui s'opère, mais qui s'ouvre aussi avec tout ce qui se passe ici. Toute cette bienveillance, tout cet amour, toute cette confiance, toute cette foi, forcément induit un changement intérieur. Et en fin de mois, magnifique as de coupe, l'amour déborde, l'amour de soi, l'amour des autres. Il y a, je pense, un autre regard sur la vie, un autre regard sur l'amour, sur l'empathie, sur la bienveillance, sur les autres peut-être. Je sais pas, c'est difficile avec une seule carte, mais il y a un nouveau chemin qui s'ouvre à la fin du mois avec une autre attitude. Et c'est induit par toute la confiance que vous avez trouvée ici. C'est un mois de février vraiment très particulier qu'on traverse tous. Alors, on va préparer notre extension.
Donc, tous ceux d'entre vous qui avaient un abonnement, je vous laisse aller retrouver votre extension là où vous savez, dans votre espace personnel. Et ceux qui sont nouveaux, je vous invite à vous rendre sur mon site internet où vous trouverez donc l'extension de cette lecture et les autres produits si cela vous intéresse. Si ce n'est pas le cas, on passe son chemin, il n'y a pas de problème avec ça. Alors, voyons voir ici ce que vous avez dans votre énergie. On a le valet de denier, le même qu'on a ici. D'accord? Donc, dans votre énergie, on a le même défi. Il s'agit de faire quelque chose de tout ça. C'est ce que vous faites en fin de mois. Le chevalier de coupe, dans ce que vous désirez le plus, on a la 10 de coupe. Waouh! Ça pourrait bien être une déclaration d'amour. L'étoile, dans ce qui va vous aider, on a la transformation avec la mort. Le valet de denier dans le défi, on a la 9 de bâton. Bien. Le roi de coupe dans la vie sentimentale, on a le magicien. Oh, ça sent bon l'amour, tout ça. La force dans la vie professionnelle, on a la 9 de denier. Ok, indépendance. Donc peut-être que le coup de chaud vient ici pour prendre son indépendance, prendre son envol. Il y a peut-être un peu d'appréhension, mais bon, voilà, c'est peut-être normal aussi. Vie intérieure avec la 2 de bâton, on a la 6 de coupe. Ouais. Et en fin de mois, l'as de coupe, on a l'empereur. Non, je vous dis une bêtise, c'est le pape. C'est le pape. Je vous dis une bêtise, c'est le pape 5. Vous avez 3 fois le pape. Si vous n'avez pas un changement spirituel qui s'opère ce mois-ci, moi, je m'appelle Lucette. D'accord? Il y a forcément quelque chose, il y a un éveil spirituel, un appel mystique, il y a quelque chose qui s'opère ici de puissant, il y a quelque chose forcément qui s'ouvre avec tout ce qu'on a ici. C'est pas possible autrement. Voilà, je vous laisse avec ça. J'espère que ça vous aide. Allez voir évidemment votre signe ascendant, votre signe lunaire et la Vénus. Vous faites bien la synthèse des trois pour avoir quelque chose de plus personnalisé parce que ça, c'est une lecture très générale qui ne peut pas correspondre à tout le monde, c'est évident. Je vous invite aussi à revenir en cours de mois pour voir de quelle façon ça prend une connotation différente par rapport à ce que vous vivez. Merci de laisser vos commentaires pour toutes les autres personnes du signe du Scorpion. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue. Juste là-dessous, on va en rajouter pour avoir une meilleure idée de ce qui se profile pour vous. Et tous les autres, on se retrouve le mois prochain. Prenez un grand soin de vous. À très bientôt. Merci beaucoup.